Donc on a ça, on a déjà quand même un truc qui est pas mal, hein, depuis tout à l'heure là, on commence à avoir quelque chose, de sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc, je vais vous faire écouter quand même avec et sans la distorsion, rapidement. On va vous faire une petite écoute. Si j'enlève par exemple, supposons que je mute la piste qu'on a fait là, qu'on vient de traiter avec la distorsion, et qu'on garde que la piste originale, donc la piste de la 808 d'origine, sans avoir ajouté les aigus. Écoutons ça. Donc c'est déjà pas mal, mais si je rajoute la 808 distordue, et si au lieu de mettre la distorsion de Logic, je mets thermal, voilà, donc c'est déjà beaucoup mieux. Alors, vous l'avez vu. Bon là on voit, c'est pas trop gênant pour l'instant, on est à -1, mais bon j'ai vu que sur la fin on allait jusqu'à +2 dB là, donc on commençait à saturer. Donc comme d'habitude je vais commencer à baisser mes pistes pour éviter d'être en saturation digitale sur mon master. Donc, ce que je vais faire maintenant, ça c'est un petit, juste un petit tips que je vous conseille de faire dans vos prods quand vous démarrez, et surtout en particulier pour les gens qui débutent. C'est important de renommer ces pistes assez rapidement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a vite fait de rajouter des éléments, et de plus savoir quoi joue quoi. Donc là, ça va, on n'a pas encore énormément de pistes. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pistes. Bon, 9 pistes, on est capable normalement de s'y retrouver, mais si jamais je voulais rajouter des percussions, des voix, des choses comme ça, que je mélange pas, par exemple, mon piano qui est ici avec, je sais pas moi, une ligne de basse ou un synthétiseur. Une fois qu'on va commencer à développer l'arrangement, développer le morceau, c'est vrai que c'est toujours bien de savoir quoi est quoi. Parce que sinon, après, on va déplacer des régions audio sans savoir ce qu'on déplace, et c'est vite le foutoir et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, ce que je vais faire d'entrée, donc je vais aller renommer ici, donc je sais que c'est mon kick. Donc bon, dans Logic, je double-clique tout simplement sur l'entête de piste et je renomme. Voilà, donc je vais faire ça sur toutes mes pistes. Ça, je sais que c'est mon snare, ça c'est mes hi-hats. Donc pourquoi il m'a mis deux? Oui, c'est deux, c'est moi qui les ai amenés comme ça. Je vais plutôt les renommer 1 puisque ça va être mes main hi-hats. Ça va être mes hi-hats 2, donc c'était ma boucle. Que j'ai découpé, vous vous souvenez, je l'avais découpé. Ça, c'est donc ma mélodie principale. Donc je vais l'appeler main melody. Ça, je sais pas si vous l'entendez bien, mais c'est mes pianos, mais en tout cas pas piano, pardon, c'est ma boîte à musique que j'avais utilisée, souvenez-vous, avec Arcade. On avait rentré une note comme ça qui joue toute une mélodie de boîte à musique. Donc je vais la rappeler, je vais la nommer Music Box. Voilà, ça c'est mon piano, je crois que c'est ma note de piano. Voilà, ma note de piano grave avec Arturia V, piano V. Voilà. Donc je vais renommer ça piano. Et ça c'est mes 808. Donc là je vais avoir ma 808 les bas uniquement, donc lows. Et cela, souvenez-vous, on a fait la coupure entre les deux. Les
des aigus, donc là on n'a pas de bas là-dedans. On a un petit peu, mais c'est plutôt des bas médiums, c'est pas des bas. On n'a pas vraiment de bas. On a fait la coupure, donc ça je vais appeler ça 808 highs. Voilà, tout simplement. Alors après, donc sous Logic, pour que mes régions elles-mêmes, parce que là vous voyez j'ai renommé l'entête de mes pistes, mais mes régions ne sont pas renommées automatiquement. Donc je vais tout sélectionner, donc sous Mac c'est commande A, et je fais clic droit, nommer les régions par piste, ici dans le menu déroulant qui apparaît, nommer les régions par piste, et bim, voilà, toutes mes régions sont nommées, donc là je peux plus me tromper, je sais que là c'est mon kick, mon snare, mes hi-hats, mes autres hi-hats, ma main mellow, ma music box, mon piano, mes 808 basses et mes 808 aigus. Ce que j'aime bien faire aussi, après ça dépend aussi des habitudes de chacun, j'aime bien regrouper toutes mes drums ensemble et puis mes éléments mélodiques ensemble aussi. Donc là par exemple, je laisse souvent mon kick en haut et dessous je mets ma 808, donc je vais drag and drop. Voilà, mes 808 sous mon kick. Ça me permet, ça paraît un petit détail, mais ça permet pour quand on commence à mixer, vous allez le voir, ça permet d'avoir les éléments qui doivent absolument marcher ensemble, les uns à côté des autres. C'est-à-dire que si j'ai mon kick à un bout de la piste, vous allez voir quand je vais ouvrir, là vous vous souvenez, j'ouvre ma fenêtre de mix, si j'ai mon kick ici et mes 808 ici, c'est plus compliqué pour mixer que si j'ai mon kick et mes 808 à côté. Sachant que ces deux éléments, ils doivent forcément fonctionner ensemble, ils ne doivent pas être en conflit l'un avec l'autre. Pareil avec mon snare, mes hi-hats, etc. Tout ça, c'est des éléments. Pareil, si je veux les mettre en solo, là par exemple, j'ai le petit bouton solo ici, je sélectionne mes éléments et je peux écouter tous mes éléments rythmiques en solo. Voilà, donc c'est important d'avoir ces choses-là au départ, d'être un petit peu organisé, surtout quand on va commencer l'arrangement et le mix pour justement pas être perdu et puis éventuellement peut-être même supprimer des régions que si on les a pas renommées correctement sans le faire exprès et puis après se dire ah mince parce qu'elle est passée ma 808, où est-ce qu'il est passé mon kick. Bon, le kick, si on perd le kick, c'est compliqué, mais bon, ça va plus faire grand-chose. Et là, vous commencez à comprendre qu'il y a des éléments fondamentaux, le kick, la 808, le snare, et après, il y a des éléments, c'est des éléments en plus, voilà, pour embellir la prod. Donc voilà, donc là, on a tout bien renommé, et ma prod commence à prendre forme avec tous mes éléments. Voilà. Ok, donc là maintenant ce que je vais faire, ça paraît un petit peu trivial, hein, mais on est en train de faire une prod, on n'est pas juste en train de faire une boucle. Donc le but, ça va être de commencer à faire en sorte que tous ces éléments apparaissent et disparaissent dans le mix. On va faire ce qu'on appelle la structure. Donc, on va commencer ce qu'on appelle l'arrangement du morceau avec une intro, un couplet, un refrain, éventuellement des ponts si jamais on veut que le morceau par moment soit plus calme. Et tout ça, après, ça va nous permettre d'avoir un morceau qui va durer plus que 5 secondes d'une simple boucle. Donc on va développer le morceau, on va créer la structure du morceau de manière à ce qu'on puisse avoir une vraie prod sur laquelle un rappeur ou une rappeuse puisse kicker, puisse faire son truc. Et pour ça, il existe beaucoup de structures. Alors, c'est vrai qu'on va pas rentrer dans tous les types de structures qui existent dans la musique, parce qu'on en aurait pour des heures et des heures et des heures. Mais il faut bien comprendre que les rappeurs, les rappeuses, dans le monde du hip-hop, ont certaines habitudes et que si on est un beatmaker, si on est un producteur, il ne faut pas essayer de, entre guillemets, trop changer les habitudes des rappeurs et des rappeuses. Ouais. Il vaut mieux leur proposer quelque chose qui soit le plus adéquat possible par rapport à ce qui existe déjà, plutôt que de vouloir faire des trucs totalement aléatoires, originaux, sous prétexte d'originalité. Je dis pas qu'il faut pas être original de temps en temps, c'est bien de prendre des risques, au contraire c'est très intéressant, des fois ça peut être très intéressant de prendre
des initiatives créatives. Maintenant, si le rappeur n'arrive pas à trouver où est le refrain et où est le couplet dans votre structure, dans votre arrangement, dans votre morceau, ben il n'arrivera pas à faire sa musique dessus, il n'arrivera pas à rapper dessus et il n'aura peut-être pas envie d'acheter votre prod ou éventuellement de travailler avec vous sur cette prod. Voilà, donc il existe des structures de base et moi je m'en suis fait une en utilisant des templates que j'ai trouvés sur internet ou en écoutant plusieurs morceaux de drill, de hip-hop, de trap pour au final en utiliser une assez régulièrement, assez fréquemment qui fonctionne bien et que je vais vous mettre en lien en description si vous la voulez, où on a une alternance comme ça de intro, couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. C'est une structure assez classique qui est utilisée dans beaucoup de musique finalement, dans beaucoup de genres, mais qui fonctionne aussi évidemment en trap et en drill. Donc je vais vous montrer ça. Tout simplement, moi j'ai mon petit dossier ici sur le bureau où j'ai marqué structure de référence drill. C'est une capture d'écran que j'ai faite avec, voilà, ça se présente comme ça. Et là, vous voyez, donc c'est une capture d'écran de Logic tout simplement, hein. J'ai le découpage d'une session potentielle d'un morceau, d'une prod Logic, où j'ai donc mes intros, d'abord mon intro qui est d'abord sans les drums, après avec les drums, après avec le couplet, j'ai un petit pont, j'ai le refrain, je reviens vers un couplet, je reviens à nouveau vers un petit pont, à nouveau un refrain, et puis j'ai mon outro. Comme ça, voilà, c'est une structure qui permet au rappeur de se positionner sur une prod sans avoir trop à se compliquer la tête, à se casser la tête pour savoir où est-ce qu'il faut qu'il fasse son refrain, où est-ce qu'il faut qu'il fasse son couplet. Ok, donc on va garder ça en tête et on va commencer à créer cette structure-là dans Logic avec ce qu'ils appellent dans Logic des marqueurs de temps pour créer ces différentes parties. Voilà.